Au sommaire de ce journal, le Premier ministre a reçu en audience le représentant spécial de la délégation de l'Union européenne au Sahel. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de l'Union européenne de revitaliser ses relations avec les pays de la région. Le Ramadan a débuté ce mercredi 18 février au Mali après l'observation du croissant lunaire, annoncé tard la nuit, ce qui n'a pas permis à de nombreux fidèles d'observer le jeûne dès le premier jour. Et nous allons les entendre dans l'épisode 1 de notre série de la semaine sur le début du Ramadan. La Cour de justice de la CEDEAO a exprimé ses préoccupations face au faible taux d'exécution de cette décision par les États membres, notamment le Nigeria. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience le représentant spécial de la délégation de l'Union européenne au Sahel. L'objectif est pour l'Union européenne de revitaliser les relations avec les pays du Sahel. Aminata Keïta. C'est accompagné de la chef de la délégation de l'Union européenne au Mali que le représentant spécial de la délégation de l'UE au Sahel, Joao Gomez Cravino, en visite officielle à Bamako, a été reçu par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. À travers cette rencontre, l'ambassadeur européen présente les principaux axes de la nouvelle approche de l'Union européenne pour le Sahel. Celle-ci est axée sur la relance du dialogue politique, le non-désengagement et le soutien aux efforts de développement et de sécurité dans la région. Selon les termes du représentant spécial, les 27 États de l'Union européenne souhaitent collaborer avec les pays sahéliens sur des questions de sécurité humaine, de lutte contre le terrorisme et de résilience socio-économique. Notre conviction, c'est que nous devons entamer un dialogue qui couvre tout l'éventail de dimensions de la question des questions de migration et mobilité. Il faut voir que la migration doit être vu non comme quelque chose un anathème, quelque chose qui est terrible, mais par contre comme normal. En Europe aussi, nous avons besoin de la migration. La question, c'est comment le faire de façon régulière et de façon qui puisse profiter au maximum, soit au Mali, soit à l'Union européenne, et aussi, bien sûr, à ceux qui veulent migrer. Pour le chef du gouvernement, le Mali n'a jamais été influencé idéologiquement et le Sahel peut ne pas être en accord sur chaque point avec l'UE, mais demeure toujours ouvert à travailler avec l'organisation européenne et cela dans le respect de ses orientations stratégiques ainsi que des intérêts du Mali. Le Premier ministre précise, je cite, « La géographie condamne l'Afrique et l'Europe à s'entendre car à partir de Gibraltar, il n'y a qu'une distance de 15 km entre les deux continents. » Fin de citation. L'organisation, par la voix de son diplomate, souhaite revitaliser les relations avec les pays du Sahel dans la bonne entente tout en respectant les priorités et les principes directeurs définis par les autorités maliennes. Par ailleurs, l'organisation s'engage à fournir au Mali des outils de mise en œuvre de la vision Malikura Nyetasira Kabesam Baf Lani Bioran Sabama. La rencontre reflète une volonté bilatérale de relancer un partenariat équilibré, sachant que la région sahélienne continue d'être confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Si l'approche européenne mise en avant par son représentant spécial souligne l'accent mis sur un accompagnement soutenu en phase avec les aspirations des autorités, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a invité le diplomate européen à devenir l'ambassadeur qui contribue à faire comprendre à certains pays de l'UE que le Mali représente une bataille pour la dignité humaine. Le mois béni de Ramadan a officiellement débuté ce mercredi 18 février au Mali, après l'observation du croissant lunaire dans plusieurs localités. L'annonce confirmée tard dans la nuit par la Commission nationale d'observation de la Lune n'a pas permis à de nombreux fidèles d'être informés à temps pour observer le jeûne dès le premier jour, suscitant interrogations et débats. Épisode 1 de notre série de la semaine consacrée au Ramadan avec Djeneba Samaki. Le début du Ramadan est toujours conditionné à l'observation du croissant lunaire, conformément à l'enseignement du prophète, paix et salut sur lui. Cette année, certains calculs indiquaient que ce mercredi serait le 29e jour du mois précédent, mais la lune a été aperçue dans certaines localités, confirmant ainsi le début du Ramadan. La Commission nationale d'observation de la lune a reconnu cette différence entre les calculs et l'observation réelle. Selon les experts, les écarts dans les calculs ne doivent pas être source de polémiques. Ce qui compte, c'est de se baser sur l'observation réelle de la Lune. Dans la pratique, tous les fidèles n'ont pas reçu l'information. Certains ont commencé le jeûne, tandis que d'autres non.
Ouais, parce que depuis le 18, donc un bla programme là quoi. De toute façon, na mais donc kalo ira mesunga. Mais on y a do kon bi luma se ka sungo parce que du jawu mine. Mo ba kalama. Mo information fo isoro. Bon, tiens, namasu. Mun me nuna damla bi. O te ko jugu mais mun fere nuna fere ma damla. Ka ben ko jugu sungolo ma bang, o besa na o kolega fere du sa fere bassi fere quoi. Face à cette situation exceptionnelle, de nombreuses questions se posent. Ceux qui n'ont pas jeûné sont-ils fautifs? Que dit l'islam sur l'intention et l'information tardive? Pour y voir plus clair, nous avons recueilli l'avis d'un imam. Et ceux qui n'ont pas reçu l'information, qui n'ont pas pris l'intention avant le début de la journée, c'est-à-dire au lever du soleil, avant la prière de Fajr et avant la prière de Soub, ces gens doivent s'abstenir de boire et de manger durant le reste de la journée, car le mois de Ramadan est un mois sacré. Mais étant donné qu'ils n'ont pas pris l'intention, malgré qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, l'intention qui est un pilier de jeûne a manqué à leur jeûne. Donc, ils vont s'abstenir de boire et de manger aujourd'hui, dans la journée du mercredi. Mais après le mois béni de Ramadan, ils vont rembourser le jour qu'ils ont raté, c'est-à-dire le premier jour qu'ils n'ont pas pu jeûner. Ils vont les rembourser après le mois béni de Ramadan. Si le Ramadan est un mois de rigueur spirituelle, il est aussi un mois de miséricorde et de compréhension. Les fidèles sont appelés à renforcer leur intention et à poursuivre ces mois bénis dans la sérénité et la foi. Au terme de 10 jours d'opérations intensives, l'Office central des stupéfiants a incinéré à Diogar plus de 43 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits et de substances psychotropes. Une saisie d'envergure estimée à plusieurs millions de francs CFA qui renforce la lutte contre les réseaux criminels au Mali. Abdelaziz Aïdara. L'Office central des stupéfiants a procédé, ce lundi 16 février 2026, à l'incinération de plus de 43 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits à Diogar dans les cercles de Kati. Selon les autorités, la valeur de ces produits est estimée à plusieurs millions de francs CFA. Les produits saisis comprennent notamment 21 170 comprimés de tramadol, 632 080 comprimés de diazépam, 3 880 charbons d'arôme de chicha, 105 appareils à chicha ainsi que 342 bouteilles de peroxyde d'azote. Cette opération est le résultat de 10 jours d'intervention menée par l'OCIS et ses antennes régionales dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, les substances psychotropes, les précurseurs chimiques et les médicaments falsifiés. Pour les responsables de l'OCIS, cette importante saisie constitue une avancée significative dans la lutte contre le trafic illicite de drogue et des médicaments contrefaits au Mali. À travers cette opération, les autorités entendent réaffirmer leur engagement à protéger la jeunesse et à préserver la santé publique face à la prolifération des substances dangereuses. Présent lors de la destruction, Dr Moustapha Daw, conseiller national à l'ordre des pharmaciens du Mali, a rappelé que ces produits étaient destinés à la consommation sur le territoire national, malgré leur caractère toxique et les graves risques qu'ils représentent pour la santé humaine. Et la Cour de justice de la CEDEAO exprime de vives préoccupations face au faible niveau d'exécution de ces décisions dans les États membres, en particulier au Nigeria, alors que cette juridiction joue un rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux, le respect du droit communautaire, le non-respect d'une grande partie de ces arrêts fragilise son autorité et limite son impact. Ibrahim Babi. La Cour de la justice de la CEDEAO alerte sur un problème majeur. Une large majorité de ces décisions restent lettres mortes au Nigeria. Selon son président, le juge Ricardo Gonçalves, près de 80% des arrêts rendus par la juridiction régionale ne sont pas exécutés, ce qui fragilise son autorité et l'efficacité du droit communautaire en Afrique de l'Ouest. Lors d'une visite officielle à Abuja, le magistrat a sollicité le soutien de la chef du pouvoir judiciaire nigérian, la juge Kudira Kekere Ekun, afin d'améliorer l'application des décisions de la Cour. Il a pointé un manque de volonté politique et appelé le Nigeria à jouer un rôle moteur. Si ce pays respecte les jugements, les autres États membres pourraient suivre cet exemple. En réponse, la présidente de la Cour suprême du Nigeria a salué la qualité des décisions rendues par la Cour de la CEDEAO, notamment en matière de droits fondamentaux. Elle a toutefois rappelé que leur exécution dépend principalement du pouvoir exécutif et non du judiciaire. Pour y remédier, elle a proposé l'élaboration de lignes directrices claires et harmonisées afin de faciliter l'application des arrêts dans tous les États membres.
Elle a également encouragé une large consultation des acteurs concernés pour réviser les mécanismes existants tout en réaffirmant l'engagement du Nigeria à soutenir la juridiction régionale, notamment par la formation des magistrats. Cette question de l'exécution des décisions n'est pas nouvelle. En 2024, le gouvernement nigérien avait critiqué certaines décisions de la Cour, jugées difficilement applicables, appelant à une meilleure prise en compte des réalités nationales et à un recours accru aux modes alternatifs de règlement des différends. Et à Dakar, le procureur de la République a présenté les premiers résultats de l'enquête sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu lors des violences du 9 février à l'université Cheikh Anta Diop. Selon les conclusions préliminaires de l'autopsie et des investigations policières, l'étudiant serait décédé des suites d'une chute du 4e étage d'un pavillon en tentant de fuir un incendie, écartant pour l'instant l'hypothèse de violence directe ayant causé la mort. L'enquête se poursuit toutefois afin de déterminer les responsabilités liées à l'origine de l'incendie et aux conditions d'évacuation du bâtiment, tandis que plusieurs personnes, dont des étudiants et des policiers impliqués dans les affrontements, font l'objet de procédures judiciaires. Direction le Gabon, les autorités ont annoncé la suspension des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Selon la haute autorité de la communication du pays, cette décision vise à mettre fin à la diffusion de contenus inappropriés, diffamatoires et haineux sur les plateformes numériques. Le récit avec Smaïla Fani. Dans un communiqué rendu public hier mardi 17 février, la haute autorité de la communication du Gabon a annoncé la suspension immédiate des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Les réseaux sociaux concernés incluent WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. L'instance a justifié sa décision par la publication de contenus qui risquent d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. La HAC prétend aussi s'inquiéter de la propagation de fausses informations, de cyberharcèlement ou encore de la divulgation non autorisée des données personnelles. Dans son communiqué, elle a également déploré l'indifférence des plateformes et l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites. Élu avec plus de 94% des voix le 12 avril 2025, le président gabonais Brice Oligui Nguema a été confronté en janvier et en février à sa première vague de contestation sociale avec une grève des enseignants qui dure par endroits depuis plus d'un mois. Il dénonce des salaires gelés depuis plus de 10 ans et des conditions de travail difficiles. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Le programme continue sur la télé qui vous allume.